femme cananéenne, quand elle a crié vers Jésus, « Guéris ma fille », Jésus n'a rien dit. Il continue à marcher. Elle continue à crier, les disciples dirent à Jésus, « Mais Seigneur, renvoie-la parce qu'elle fait trop de bruit. » Le Seigneur a dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette femme-là a dit, « Non, tu te trompes. Tu connais ta mission, mais moi je vais t'expliquer c'est quoi ta mission. » Elle crie encore plus fort, elle se prosterne devant Jésus. My God. Parce que Jésus était dans la chair. Imagine, dans son cœur, il dit, waouh, c'est quoi cette femme? Jésus lui dit, la nourriture des enfants ne donne pas aux chiens. Il dit, même les petits chiens, ils mangent ce qui tombe. Jésus a dit, femme, ta foi, elle est grande. Elle n'a pas donné l'argent à Jésus. Mais Jésus maintenant a libéré la parole de bénédiction. Et il lui dit, va. Le démon, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Et à l'instant même, le démon est sorti. Maintenant, écoute. C'était la conversation entre deux personnes, mais dans une autre dimension que celle que nous comprenons. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Même quand il envoyait les disciples, il disait, n'allez pas chez les païens. Allez seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël, parce qu'il n'était pas encore mort. C'était après sa mort et sa résurrection qu'il a dit, maintenant, après mon sacrifice, allez vers les nations, allez vers les païens. Mais avant ma mort, n'allez pas vers les païens. Mais cette femme cananéenne, païenne, Jésus ne devait pas encore donner sa grâce aux païens, aux nations. Et il a dit à cette femme, ce n'est pas encore le temps. Maintenant, là, je m'occupe seulement des enfants d'Israël. Cette femme lui a dit, en d'autres termes, je sais que c'est comme ça, mais parce que tu vas quand même le faire pour nous aussi, et que toi, tu es au-delà du temps, tu es au-delà des circonstances, tu peux me l'accorder aussi aujourd'hui, parce que tu es venu aussi pour ça. Donc, ce qui est loin, ta foi peut attirer ça aussi aujourd'hui. Je sais que demain, mais aujourd'hui, moi j'ai besoin. Jésus a dit, femme, toi tu as compris. Tu as compris. Alors prends. Jésus n'était pas en contradiction avec lui-même, parce que de toute façon, il est venu pour ça. Et il devait accorder le salut aussi aux nations. Mais ce qui a provoqué ça, c'est la foi de cette femme. La détermination de cette femme. L'attitude qu'avait cette femme a déclenché la bénédiction venant de Jésus. Et la parole que le maître a prononcée. Jésus n'a pas dit, démon, sors de sa fille. Jésus a dit, à cause de cette parole, toi va. Le démon est sorti. Mais à quel moment l'ordre a été donné? À quel moment Jésus a donné l'ordre? Voilà pourquoi nous sommes dans une église privilégiée où nous avons l'Esprit de Dieu qui nous conduit. On voit tant de choses ici. Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Mais il n'a pas expliqué comment vous allez chasser les démons. Il a dit seulement chasser les démons. Donc on peut chasser les démons par plusieurs manières. Au nom de Jésus, sors, il sort. Tu peux aussi juste regarder quelqu'un qui a le démon. Où tu fais un mouvement, tu n'as rien dit, le démon sort. Parce que Jésus n'a pas déterminé comment chasser les démons. Il a juste dit chasser les démons. Et là, Jésus a chassé les démons sans dire démon sort. Les mouchoirs qui ont touché le corps de Paul, les mouchoirs ne parlaient pas, démon sort. Mais juste le mouchoir touche un démoniaque et le démon sort. Jésus a dit vous chasserez les démons, mais il n'a pas dit comment chasser les démons. L'Esprit de Dieu, il va faire ce qu'il veut faire. Amen.